Hello les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog à Kamakura. Je vous en avais fait un, j'ai perdu tous les rushs, voilà. Du coup là, cette fois-ci, on verra pas le grand Bouddha. On va faire plein de temples. J'étais déjà venue à Kamakura il y a 3 ans et j'avais fait pas mal de choses. Mais là, on va dans une partie que je n'ai absolument jamais faite. Donc j'ai extrêmement hâte, surtout qu'apparemment il y a plein de petits temples hyper cute, avec des petits chemins, des petites randos, des bambous, que des trucs que je kiffe. En vrai, je vous faisais un petit disclaimer sur le fait de mettre de la crème solaire, c'est hyper important, pas que pour le cancer de la peau, mais aussi pour pas finir rouge et creuse-vis comme la plupart des touristes ici. On prend littéralement la direction opposée à tous les touristes. Tout le monde va voir le temple d'Hachiman. Et nous, on n'y va pas. On l'a fait la semaine dernière. Vous n'avez pas vu, mais c'est pas grave. Je vous ferai un petit tour tout à l'heure si vous êtes sage. Mais là, du coup, on va voir tous les temples qui sont à droite, que la plupart des touristes ne vont absolument jamais voir parce qu'ils préfèrent aller du coup du côté de Hasedera, du Daibutsu ou de Hachiman et de faire après les boutiques. J'aime beaucoup trop ces petits solo trips, genre vraiment je suis avec moi-même, je m'invente des scénarios dans ma tête, je regarde le paysage, je dessine, j'écris, je vois des trucs de fou. Franchement les gars, branchez-vous solo trip hein. En plus vous pouvez faire tout à votre rythme, il n'y a personne pour vous déranger. Moi, c'est la vie de mes rêves hein. Franchement en plus là c'est trop beau, il y a vraiment que des petites maisons. Et que des voitures, bon c'est ok. En vrai, vous voyez là-bas le petit truc touffu là? Il y a une petite DA, non? Je suis arrivée au premier temple, c'est trop beau, faut pas que je me trompe. Et c'est vraiment sublime, là le bois il est vraiment d'époque. Il y a plein de trucs dessus, je vais vous montrer. J'ai un petit papier que le monsieur m'a donné sur l'histoire du temple, je vais vous lire. Mais vraiment, c'est sublime. Ce temple serait plus vieux que Kamakura elle-même. Aujourd'hui, Tsujimoto-dera paraît presque caché au milieu de la ville. Pourtant, selon la tradition, il aurait été fondé en 734, soit plus de 450 ans avant que Kamakura ne devienne le siège du premier shogunat. Et son histoire commence avec Gyoki, un moine bouddhiste extrêmement important du Japon ancien. La légende raconte qu'il aurait sculpté une statue de Kannon, la Bodhisattva de la compassion, après avoir eu une vision de cette divinité. Mais l'histoire devient encore plus fascinante quelques siècles plus tard. À l'époque de Kamakura, le temple est associé à Hojo Tokyori, l'un des personnages les plus puissants du shogunat. Et selon la tradition, 3 statues Kannon auraient miraculeusement échappé à un incendie en se retrouvant sur la montagne devant le temple. C'est d'ailleurs de là que viendrait le nom Tsujimoto, souvent interprété comme sous les cendres. Mais le détail que je trouve le plus fou, quand on monte ces marches, on regarde un lieu qui existait avant les samouraïs de Kamakura, avant le shogunat, et même avant que cette ville devienne ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et c'est exactement ce que j'aime au Japon. Parfois, derrière un petit temple, qui semble presque ordinaire, il y a plus de 1000 ans d'histoire. Je vais vous lire la petite histoire du temple. En même temps, je traduis en anglais, donc n'en voulez pas. À l'été 1734, Tsujimoto-dera, le temple, a été fondé par Fusasaki Fujiwara, le ministre de la cour impériale, et le prêtre Gyoki, ou Bodhisattva Gyoki, sous la demande de l'empereur Komyo. Gyoki sculpte le premier Jushimen Kannon, une image du Bouddha avec 11 faces. En 1851, le prêtre Enin reste au temple et sculpte le deuxième Jushimen Kannon. Après, c'est mal écrit, je comprends que dalle. Le Cannon Hall, là où il y avait du coup des sculptures, a été reconstitué. J'ai un petit aveu à vous faire. Je pensais que le temple était un peu plus grand, mais c'est ok. Du coup, là, on va continuer. J'ai très soif et bien sûr, je n'ai toujours pas pris de bouteille d'eau. Pour ceux qui ont vu le vlog à Yokohama, je n'apprends pas de mes erreurs. Mais c'est ok. On va au prochain temple. Je vous emmène avec moi dans ma petite poche. Derrière cette forêt de bambous se cache l'histoire d'une des familles les plus puissantes du Japon médiéval. Bienvenue à Okokuji, un petit temple zen de Kamakura, aujourd'hui célèbre dans le monde entier pour sa magnifique bambouserie. Mais ce lieu raconte une histoire beaucoup plus ancienne. Le temple a été fondé en 1334, au début de l'époque Muromachi, et il est intimement lié au clan Ashikaga, une famille de guerriers qui allait plus tard prendre le contrôle du Japon. Le temple est notamment associé à Ashikaga Ietoki, membre du clan dont le mausolée se trouve ici. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Les Ashikaga ne sont pas seulement des guerriers, ils vont profondément influencer la culture japonaise en soutenant le bouddhisme zen, les arts, l'architecture et les jardins. C'est tellement zen ici, genre c'est fou. Bon après c'est littéralement fait exprès parce que c'est un maître japonais qui allait étudier le zen en Chine qui a créé ce jardin. Genre
c'est trop beau. En plus, il y a les grands bambous là qu'on va aller voir. Et ça me rappelle énormément la forêt de bambous qu'il y a à Kyoto que j'étais allée faire avec des amis. Mais genre là, c'est sublime. Genre c'est juste sublime, c'est tellement apaisant. Je me suis posée 10 minutes pour dessiner. En 10 minutes, j'ai ressourcé tous mes chakras. Enfin, le bruit de l'eau, des cigales et genre tout est à sa place. C'est trop bien. Genre vraiment, je suis trop heureuse. Cette relation entre pouvoir et zen va contribuer à façonner une partie de l'esthétique japonaise que l'on connaît encore aujourd'hui. Et pourtant, quand on arrive ici, rien ne semble raconter une histoire de pouvoir. On entend le vent dans les bambous, on marche dans le silence, on boit un thé au milieu de la forêt. Et c'est peut-être justement ça qui rend Okukuji fascinant. Derrière un paysage qui semble parfaitement paisible se cache une histoire de samouraï, de pouvoir et de transformation culturelle à long terme. C'est vraiment tout petit comparé à Kyoto, mais c'est hyper reposant et hyper cool de pouvoir avoir ce moment-là. C'est trop spécial. Alors, la prochaine fois que vous voyez une bambouserie au Japon, que ce soit celle-ci, celle de Kyoto ou une autre, regardez aussi ce qu'il y avait avant elle, car chaque lieu est riche de sa propre histoire qui mérite d'être racontée. Prochain temple était vraiment tout petit, du coup je vous ai fait une petite compile hyper mini. J'espère que ça vous plaira. Les amis, j'ai si soif. Genre c'est de l'abus à quel point j'ai soif. Mais je viens de voir notre délivrance. Ça fait 20 minutes que je marche. Je pense qu'on va aller se poser dans un café. Et après, on ira direction la plage et on fera peut-être quelques boutiques pour voir un peu ce qu'il y a. Et voir si on peut pas trouver des petits trucs sympatoches. Mais là, I need water. Je rêve. Quand j'avais fait les fêtes des voisins là avec Candy, mon hôte, j'avais eu une sorte de boisson à la pêche et qui était sparkling et c'était trop blanc. Vraiment, je pense que je vous insupporte quand je fais ça, mais c'est ok. Et là, on arrive au bouffe. On va peut-être passer un peu par Hachiman, comme ça je vous le montre vite fait. Après, bah, Monos au café, hein. Mais avant ça, je vais trouver de l'eau parce que vraiment, j'étais assoiffée. Je me suis dit que j'allais sûrement prendre un truc un peu pétillant. Malheureusement, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. J'ai pris le premier truc qui venait. Et c'était horrible, comme vous pouvez le voir à ma tête. J'étais en train de dire que ça avait vraiment le goût d'une eau pétillante avec un goût un peu chelou chimique. Franchement, c'était pas une très grande réussite, je vous recommande pas du tout. En fait, faut que je retienne la leçon et que j'arrête d'acheter des trucs pour tester de nouvelles choses et que je prenne des trucs safe. Mais bon, après sinon c'est pas drôle. Mais j'ai de l'eau. Enfin, c'est pas de l'eau, c'est un truc chimique, mais c'est ok. C'est ok. Moi je m'attendais à une sorte de limonade. Que nenni la limonade. Écrit Pink Grapefruit. J'aurais dû m'en douter déjà rien qu'au truc, mais je me suis dit ça a l'air exotique, ça a l'air pas mal. On est de retour au temple d'Hachiman. Ça a l'air d'être un peu différent de la dernière fois, donc je vais vous montrer, il y a l'air d'avoir des stands. Il y a plein de petits dessins, je pense que c'est des gens d'ici qui exposent sur des sortes de lanternes. Et c'est hyper mignon. Moi j'adore celui-là. C'est trop beau celui-là. Les couleurs. Ici, c'est le temple le plus important qui avait été créé par les samouraïs parce qu'il est au cœur de Kamakura et il est pour prier le dieu de la guerre avant les batailles et pour les remercier des victoires. J'avoue que cette fois-ci, on va rester en bas. Je vous mettrai les images de la semaine dernière qui me restent d'en haut parce que je vous avoue qu'il fait tellement chaud que j'ai un peu la flemme de remonter juste en haut, juste pour vous montrer, alors que j'ai déjà les images de la semaine dernière. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Donc l'outfit ne sera pas le même. Par contre, ces petits dessins là sur la route, moi j'adore, hein, je valide. C'est hyper kiki. Il faut sachez à quel point j'admire les japonaises en kimono ou même dans leurs petits outfits hyper mimi, maquillées comme jamais. Et rien ne coule. Je viens d'en croiser une qui me sentait même bon. Il fait 35. Je sens le bouc. Le make-up, n'en parlons même pas, j'en mets plus depuis très longtemps. Les outfits, moi je prends des trucs pratiques. Parce que je sais que de toute façon je vais suer. Il me faut mon sac à dos. Donc vraiment vous avez tout mon respect. Il y en a déjà qui sont en train de bloom. Il y a tellement plus de monde que 2 semaines. Mais ça doit être tellement beau. Imagine genre là, tout rose ou blanc. Je vous en ai pas encore parlé, mais on a une mission très importante aujourd'hui, trouver des sudoku. Oui, je n'ai quasiment plus de livres à lire et j'ai besoin d'un moyen de m'évader. Donc on va essayer de trouver des sudoku et on va aussi faire un petit tour shopping. Honnêtement, le shopping n'a pas porté énormément ses fruits puisque c'est une ville hyper touristique et il y a énormément de touristes à cette période de l'année. Donc les prix sont en adéquation et j'avoue que j'ai vraiment envie de ramener des cadeaux
hyper personnalisé et aussi des choses typiques et pas forcément des trucs attrape touristes. Après avoir cherché pendant 2 heures, j'ai enfin trouvé des sudoku. Bon, là c'était un peu compliqué parce que je voulais des trucs un peu compliqués, pas juste des trucs hyper simples, c'est ce que je vous disais au micro, et je ne comprends rien au japonais. Donc vraiment, j'ai fait en regardant les grilles et je me suis dit ça a l'air un peu compliqué. Ça a l'air plutôt ok. Voilà, vraiment la technique de nul, mais c'est ok. Des cafés de spécialité qui viennent de un peu partout dans le monde. Il y a tous des petits points rouges. Et franchement, c'est hyper cool. Genre, il y en a qui sont au Citrus Almond Dark Chocolate Molasses. Et il y a tout là d'où ça vient. Genre, l'itinéraire et la traçabilité du produit. Et je trouve ça trop cool. Malheureusement, je ne prendrai pas un shot d'expresso aujourd'hui. Mais c'est ok. Surtout à cette heure-là. Je me suis enfin posée et j'ai réussi à trouver mes fameux sudoku. Je suis trop heureuse. Là, je m'occupe de retravailler les dessins que j'ai fait aujourd'hui. Il y en a plein d'autres que j'aimerais faire. Et je me suis pris un petit acai bowl parce que j'avais trop envie de fruits et de fruits. Parce que ici, je mange pas beaucoup de fruits. Et si je pouvais manger que des fruits dans toute ma vie, je ferais ça. Petite update de ce acai bowl, c'est vraiment délicieux, je me régale. Ensuite, on va aller à la plage. Là, je vais prendre le temps d'écrire, de dessiner un peu, de faire la lettre à mon amoureux. Franchement, j'adore cette journée, c'est hyper chill, hyper reposant. Je vous avoue que toute la marche m'a un peu fatiguée. Donc, on va faire des trucs chill le reste de la journée. Et maintenant, les amis, on va faire ce que j'attendais depuis le début de la journée. On va à la plage faire la dorade. En plus, il fait encore beau, comme vous pouvez le voir. Donc, on va se mettre en petit maillot de bain. Et on va se poser sur le sable chaud et on va dessiner, lire ce que j'aurais envie de faire des sudoku. On avait dit pas de sudoku, pas de plage, on a trouvé les sudoku, on va à la plage. Ça m'a rassasié là, ce petit acai bowl, franchement, granola bowl, c'était très très bon. Le monsieur était trop mignon, il m'a même filé un, je sais pas si vous voyez, un petit pins. Genre j'adore. Mais du coup, maintenant c'est direction la mer, on la voit déjà. Je sais pas si vous voyez, tellement heureuse et tellement reconnaissante à la vie de pouvoir être là, de pouvoir me faire des petits kiffs comme le acai bowl, parce que clairement c'était un petit kiff vu le prix. Bon, c'est pas très cher par rapport à Paris, mais vu que je n'ai plus aucune rentrée d'argent, voilà. Mais je suis trop heureuse. J'ai écrit la lettre à Mimo pour cette semaine et ça m'a rendue trop heureuse et reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Donc voilà. Et là, je vais pouvoir profiter de ces derniers rayons du soleil. J'espère qu'on aura un beau coucher de soleil parce que franchement, ils sont trop beaux quand ils sont beaux ici. Vous la voyez là maintenant, c'est bon. En plus, c'est vert. On se dépêche. Et nous voilà à la mer. Les vagues sont hyper intenses. Je pense que les surfeurs doivent être ravis. On va aller se changer juste là, et après, direction la mer et la plage. Me voilà dans mon élément naturel de dorade. Je fais jamais ça d'à base, hein. Mais là, j'ai bien envie. En plus, il fait beau. Regarde le soleil. Attends. Voilà. Il y a tellement de gens dans l'eau. Apparemment, on n'a pas le droit de se baigner parce qu'il fait trop de vagues. Et moi, j'avoue, j'ai déjà mon bronzage en cours. Et j'ai déjà ma crème solaire, donc je me dis j'irai me baigner une fois que la crème solaire ne fera plus effet. Donc déjà dorade, ensuite dans l'eau. Voilà. J'aime bien vous parler de comme ça. Genre là, je bronze et en même temps je vous parle. C'est trop cool, non? Franchement, la vie de rêve, je vais sortir mon petit sudoku, je vais lire et faire bronzer mes fesses. Puis je vous retrouve après, on va dans l'eau. Je voulais te demander si toi t'avais déjà voyagé seule, parce que j'ai plein de copains qui m'ont dit qu'ils avaient jamais fait un voyage tout seul. Même genre 2 jours, ils sont toujours partis avec quelqu'un. Même pendant leur échange universitaire, ils avaient des potes ou ils connaissaient quelqu'un. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait pas tant de monde en fait qui appréciait sa propre personne assez pour se dire je suis ok avec passer du temps uniquement avec moi-même pendant X jours, mois. Genre moi pendant 5 mois, je suis toute seule quasiment. 4 mois et demi. N'hésitez pas dans les commentaires, j'ai trop hâte de vous lire, vraiment ça m'intéresse. C'est l'heure d'aller faire trempette. Je suis beaucoup trop heureuse. Genre, moi, là, ça fait 1 heure que je suis littéralement juste allongée à écouter le bruit de la mer. Genre, c'est l'endroit qui m'apaise et me ressource le plus. Je sais pas vous, mais moi, c'est l'eau. Et là, d'avoir les pieds dans l'océan,
Je suis trop heureuse. Genre la chance que j'ai de pouvoir me baigner ici, c'est fou. Et genre s'il vous plaît quoi. Je vais faire un petit vœu. Avant ce voyage, je m'étais totalement perdue, complètement oubliée. Je ne me reconnaissais plus, je n'avais plus goût à rien. J'ai pris beaucoup de temps pour guérir, grandir, aimer. Le chemin n'a pas été facile, bien au contraire. Petit à petit, j'ai appris à valoriser l'ombre et la lumière. Chez les autres, la vie, en moi. La vie est faite de hauts et de bas. On ne peut pas apprécier les hauts sans les bas. À ce sujet, je pense que l'on s'en trompe souvent. À vouloir toujours échapper aux bas, plutôt que de les combattre sans cesse, nous devrions plutôt les accueillir, les laisser nous traverser, nous enseigner. Je me faisais la réflexion quand j'étais dans l'eau, mais j'aurais tellement aimé que vous puissiez voir ce que je voyais à travers mes yeux. Il y avait la mer avec un peu de brume à cause des vagues, du mouvement des vagues parce que c'est hyper intense. Et de l'autre côté, c'était hyper calme, c'était hyper plat, il y avait toujours les vagues, mais il y avait les surfeurs. Enfin, il n'y avait pas le soleil, du coup c'était vraiment une lumière de fou. Et j'étais là dans les vagues et je me suis dit mais quelle chance. Déjà quelle chance d'être au Japon pour vivre ça. Quelle chance de pouvoir me baigner et de pouvoir faire comme si j'étais en France comme d'habitude sur ma petite planquette dans le sud de la France avec mon sudoku. Mais c'est surtout quelle chance de pouvoir voir la mer. Genre il y a des gens qui ne voient jamais la mer de leur vie. Et ça me rend très triste parce que je trouve que la mer ça a tellement un pouvoir, ça m'a tellement apaisée. Genre on aurait dit une gamine, je sautais dans les vagues comme une enfant de 5 ans. C'était trop bien et je me suis dit mais il y a des gens qui connaissent jamais ce bonheur et ce plaisir. Et le seul moment où ils touchent de l'eau, c'est la piscine ou même pas, parfois il y en a, c'est même pas la piscine mais c'est genre la douche. Et de me dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu la mer, ça me rend très triste. Je pense qu'il faut vraiment apprécier le monde de nos petits privilégiés. Je pense que parfois on les oublie quand même vachement vite. Et là je regarde un coucher de soleil et c'est juste sublime. Pendant longtemps, j'ai voulu trouver des réponses à tout ce qui m'arrivait. Garder le contrôle à tout prix. Ça m'arrive encore parfois. L'anxiété monte alors, me submergeant sans répit. Je pensais alors qu'il me fallait lui répondre, l'apaiser. Puis un jour, en regardant la mer, j'ai compris. Les émotions sont comme les vagues, les marées, les tempêtes. Elles vont et viennent. Plus je me débats, même avec les meilleures intentions du monde, plus je me noie. Alors que si je me laisse porter, je finirai par trouver le rivage. L'heure bleue. L'heure où le soleil n'est plus, mais la lumière demeure. L'heure de transition, de paix, de solennité. Cette heure où rien n'existe que le présent, une invitation à ralentir, à prendre le temps. Dans la tempête, je me rappelle ce bleu, sa douceur, sa caresse, sa lumière. Je laisse les vagues m'emporter sur un nouveau rivage, sans les juger, sans les combattre. Tes pensées ne sont pas des vérités, encore moins des prédictions. Tu peux choisir celle que tu laisses à la mer. Au début, cela paraît un peu contre nature. Tu te dis qu'il te suffit de la démentir, mais lui répondre, c'est lui donner une importance. La laisser rejoindre l'infini de l'océan, c'est prendre le pouvoir sur ce que tu veux cultiver dans ta vie. Personnellement, j'ai choisi de devenir un tournesol. Tourner vers le soleil, même en jour de pluie, qui se plie mais ne se brise plus, qui danse au gré du vent. Je choisis de voir la lumière et d'accepter les ombres, de me laisser porter par la vie, de suivre mes envies. Ce voyage est la fin d'un chapitre, le début d'une page blanche, une transition, une éclosion. Et j'espère que si toi aussi, tu as dû ou traverses une tempête, ces mots t'aideront à trouver le rivage. C'est l'heure de partir, j'ai dit au revoir à la plage qui est encore jusque là. Et je vais vers le café que je connais qui a du wifi, comme ça mon téléphone reconnaît et je peux savoir quel train je prends pour rentrer. Oui, gros rat que je suis. De toute façon il est fermé, donc j'espère qu'il y aura du wifi. Hein. Et sinon on verra, après je pense que je sais rentrer par moi-même, mais je préfère toujours avoir la road, j'ai pas de 4G. Heureusement je connais Kamakura comme ma poche, donc je sais aller à ce café sans problème. Et c'était une trop bonne journée, vraiment j'ai adoré, j'espère que vous avez kiffé aussi. Là, à la fin, le coucher de soleil était juste sublime. Ça m'a rempli le cœur. Il y a plein de moments que je pouvais pas filmer, qui sont dans l'eau et tout. Et je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé vous le partager à travers mes yeux. Et voilà, genre vraiment trop bonne journée. Je suis remplie d'amour et de reconnaissance. J'ai qu'une hâte, c'est de arriver destination pour pouvoir aller chercher à manger. Parce que je crève la dalle, je vous avoue. Un bon truc bien salé là. Un bon truc bien salé. Je vais encore mettre 1000 ans à choisir. Mais c'est ok. C'est ok. Mais j'ai très faim. Donc voilà, sur ces belles paroles de meuf qui a toujours faim, je vous envoie que du love et au prochain vlog.